Ça me fait penser à cette affaire, me semble-t-il, à Besançon, pendant une des manifestations du conflit sur les retraites, avec un manifestant ou une manifestante d'ailleurs qui avait une pancarte, un flic, une balle, et le procureur en a tiré la conclusion qu'on ne pouvait pas être certain du sens du message. Il y a eu à la basilique, donc à Saint-Denis, des rois de France, une exposition un peu provocante, et il y a un jeune catholique, un peu fâché de ça, qui n'a rien fait d'autre que de poser sur une des affiches de l'exposition sa propre affiche où il disait que c'était pas bien, qui était collée avec 4 bouts de scotch, quoi, vous voyez. C'est-à-dire, il a pris un morceau de papier, il l'a mis avec un peu de papier collant, et puis il est rentré chez lui. Le lendemain matin, il avait les flics chez lui pour atteinte à la liberté d'expression. Mais ça a été traité par un juge antiterroriste, quand même. Bah, évidemment non, mais quand même, ça a été réprimé d'une manière hallucinante de sévérité. Je veux dire, si on prend une manifestation de la France insoumise, des appels à la liberté, bloquer la liberté d'expression, et il faut arrêter tout le monde, hein. Eh ben là, non. Alors là, uniquement dans ce cas-là. Et donc, de l'autre côté, vous avez des atteintes aux intérêts supérieurs de l'État, touchant des entreprises qui font partie du périmètre de sécurité de l'État, les grandes entreprises sensibles, comme on dit, etc. Et on les attaque, on fait sauter des pylônes, on coupe des câbles avant des entreprises de haute technologie pour lesquelles un arrêt d'1 minute, ça peut coûter des sommes considérables ou même énormes, et on n'arrête personne et on ne réprime personne.